Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce lundi 17 mars 2025 pour de toutes nouvelles infos météo. Alors ce matin je vais vous parler de la synoptique qui va nous concerner pour cette semaine et surtout à l'approche du week-end prochain, où nous attendons hélas à nouveau une météo très agitée sur l'Europe de l'Ouest et plus particulièrement entre le Portugal, l'Espagne et la France, avec le retour de vents violents, de fortes pluies, d'orages, de températures élevées et d'une jolie petite soupe bordélique qui va se mettre en place progressivement à partir de cette semaine, avec certainement de nouvelles alertes qui vont être lancées à partir de demain. Ça va commencer notamment vis-à-vis du vent du côté du Tarn et de la Haute-Garonne, où le vent d'OTAN va se relever très brutalement et à nouveau faire du bordel. Et par la suite, un petit peu comme il y a 2 semaines avec la dépression Jana, ça va s'étaler en direction de la Méditerranée, avec à nouveau des vents violents sur le littoral du Var et des Bouches-du-Rhône. Ça va s'étaler sur une partie sud du Massif central, l'Aveyron, la Haute-Loire, le Lot, le Tarn-et-Garonne. Bref, on risque de retrouver exactement la même situation que la dépression Jana d'il y a 2 semaines, avec les mêmes ingrédients, avec peut-être un petit peu plus d'orage quand même par la suite pour le week-end sur le pays, dû au dynamisme et à la configuration de la dépression qui pourrait laisser possiblement passer de l'instabilité. Voilà, donc on va voir tout ça dans un premier temps avec les modèles à maille large. On va regarder, on va dire d'une manière générale, comment vont se positionner les centres d'action, et on verra en détail un petit peu plus tard dans la semaine ce qui se passera concernant les différents événements. Alors à savoir qu'il y a de fortes chances que le Tarn et la Haute-Garonne passent, je vais voir, en vigilance renforcée dès demain. C'est ça qui est assez brutal, c'est que dès demain, le Tarn et la Haute-Garonne pourraient passer en vigilance renforcée vent violent, puisque le vent d'OTAN va se lever très brutalement et va durer plusieurs jours sur ces secteurs, en se renforçant avec possiblement un pic d'intensité attendu vendredi, où on pourrait avoir des intensités peut-être même un poil supérieures à la dépression de Jana d'il y a 2 semaines. Si on regarde ensemble les centres d'action, ça donne quoi? On a actuellement, ici, en ce début de semaine, un anticyclone qui allait se positionner au nord des îles britanniques. Pour l'instant, le centre est en direction de l'Écosse. Résultat, les systèmes dépressionnaires qui actuellement circulent entre la mer du Labrador et les abords de l'Islande ne peuvent pas remonter en direction du nord-est vers l'Islande notamment. Et donc, résultat, regardez, les flux sont repoussés en direction du nord-est des Açores vers le Portugal et l'Espagne. Et en même temps, vous avez, alors ça c'est assez vicelard, vous avez, regardez, l'anticyclone qui se barre tranquillou bilou en direction de la mer Adriatique. Et résultat, le système, une fois qu'il est arrivé en direction du Maroc, de l'Espagne et du Portugal, il peut pas aller plus loin. Il peut pas progresser vers l'est, mais il peut pas revenir vers l'ouest. Donc du coup, le flux va se redresser au secteur sud à sud-est. Et là, on voit très bien les gradients de pression qui, à partir, alors je crois que ça se voit, voilà, à partir de mardi, les gradients de pression vont commencer à se resserrer, mais c'est surtout pour la fin de semaine et à l'approche du week-end que la situation va vraiment se dégrader avec le creusement du système dépressionnaire. On va avoir ici un resserrement des isobars, on va avoir tout simplement un effet de compression entre les deux masses d'air, entre la cellule anticyclonique des hautes pressions et la dépression qui est ici. Et donc regardez, on voit très bien les gradients de pression qui se resserrent, le vent qui va souffler en tempête le vendredi sur une large partie du sud du Massif central et de Midi-Pyrénées, la Méditerranée, les pluies qui vont commencer à remonter par les Cévennes et peut-être même des orages qui vont accompagner tout ça par la suite en remontant en direction du nord-est. Donc la dépression en finale, elle va se retrouver bloquée vers l'Espagne et le Portugal, elle va mouliner là pendant plusieurs jours, ils vont avoir des intempéries également de ce côté-là, de fortes pluies, des inondations, des orages, du vent violent, bref, une espèce de bordel infini comme on l'a eu il y a 2 semaines. Décidément en ce moment les yo-yo thermiques et les yo-yo météo, c'est un peu infernal, on a littéralement des extrêmes là depuis 2 semaines, c'est un peu pénible, on passe littéralement de très froid à très doux, très bordélique, puis à nouveau très froid. Bon, il faudrait que ça se décide à un moment, le printemps, à s'installer, parce que là c'est un petit peu pénible. La semaine dernière on se tape de la neige, la semaine prochaine gros doux avec probablement des orages et du vent de partout, puis à nouveau derrière c'était annoncé du froid. Ouais, non, faudrait peut-être se décider à un moment si le printemps veut s'installer ou pas. Je veux bien qu'on ait que mi-mars, mais faudrait qu'à un moment ça trouve l'équilibre, parce que là c'est un petit peu infernal. Et au niveau de l'organisme, c'est difficile à supporter. Donc on voit très bien que le système dépressionnaire remonte en direction du nord-est, accompagné de son flux de secteur sud, fait jonction avec la dépression qui est en direction du Groenland et de l'Islande, et résultat, on va récupérer ici un immense flux de secteur sud dynamique pour le vendredi et le week-end prochain, avec possiblement de fortes pluies et des orages qui vont remonter par le sud, en lien avec le jet stream qui nous fait un joli petit vase, ici avec une structure en oméga du côté des pays scandinaves et de la Russie qui bloque finalement le système dépressionnaire en direction de l'Europe de l'Ouest. Et ça va mouliner comme ça une partie du week-end avec du coup le système qui se retrouve bloqué. Il est clairement bloqué sur l'Europe de l'Ouest, il ne peut pas progresser en direction de l'Est parce qu'il y a un petit cyclone, l'oméga russe.
Et il peut pas rebrousser chemin vers l'ouest parce qu'il y a une autre anticyclone qui se positionne. Et résultat, bah regardez, voilà, le système est littéralement coincé, il est bloqué sur nous avec tout son bordel qui va se déverser pendant des jours et 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 des jours. Et regardez, ça va rester comme ça une bonne partie du week-end. Et là, 31 mars, on va arriver en avril. Regardez-moi ce scénario. Non mais ça va pas. Non mais ça va pas, je suis pas d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça d'un premier... C'est pas un poisson d'avril là pour le coup. Hein. Moi je vous le dis, c'est pas un poisson d'avril. Hein. C'est une possibilité qui est tout à fait faisable. Au vu de ce qui se passe depuis ces 2-3 dernières semaines, c'est possible. On n'arrête pas d'avoir ce genre de scénario. Nord, sud, nord, sud, nord, sud. Oh sérieux, faut que ça se décide à un moment. Je veux bien que c'est l'intersaison, mais merde à la fin. Donc là, on a CEP qui signe pour potentiellement un nouveau refroidissement de la masse d'air pour le 1er avril. Miséricorde, on va pas s'en sortir. Hein. Alors ça veut pas forcément dire qu'il va y avoir le retour de la neige, parce que je tiens à préciser qu'on arrive en avril et bon... Voilà, il y a le réchauffement diurne en journée qui empêchera probablement les températures de trop baisser, mais néanmoins, regardez ce flux de secteur nord-est qui revient depuis les hautes latitudes des pays scandinaves vers les îles britanniques, vers la France, où ça pourrait creuser un nouveau système dépressionnaire très actif. Oh là là, c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Faut que ça s'arrête là, c'est vraiment chiant. Là, ça devient chiant, je vous assure, ça devient chiant. Faut vraiment que ces yo-yo ils s'arrêtent là. Je veux bien que c'est l'intersaison, mais à un moment, c'est pénible. On n'arrête pas de faire des va-et-vient entre froid et chaud, et neige, et orage, et pluie, et vent. Oh, faut que ça se décide là. La saison des orages, elle a bientôt commencé. Hein. Elle va bientôt commencer, donc faudrait peut-être que ça se décide. Regardez, voilà. La semaine là et le week-end, regardez les anomalies de température, ça remonte. Ouais, voilà, même en altitude, hein, ça remonte. Puis après, regardez, hop, ça reste assez froid. Et là, sur la fin de l'échéance, paf! Vas-y, je te rebalance de l'air froid. Alors, c'est pas mirobolant, hein, mais on a à nouveau une poche d'air un petit peu plus fraîche qui se présente. D'ailleurs, ça va se voir sur les anomalies de température à 1500 mètres. Voilà, regardez. Voilà, on voit très bien pour le jeudi, le gros redoux, jeudi, vendredi, voilà, jusqu'à l'approche du week-end, ça va rester très doux. Et là, regardez. Ah! Vas-y, je te fais redescendre de l'air froid par les hautes latitudes en direction de l'Europe de l'Ouest. Alors nous, pour l'instant, on est relativement bien épargné sur la modélisation vu que le système est plus à l'ouest. Hein. Le flux de nord-est, pour l'instant, passe assez au nord, donc ça devrait concerner surtout l'Écosse et l'Irlande. Mais ça n'exclut pas que par la suite, hein, les modèles revoient ça un petit peu plus vers nous, avec possiblement une nouvelle dégringolade des températures pour le début du mois d'avril. Pour un 1er avril, je trouve que le poisson il est un peu gros quand même là, c'est pas cool, hein. C'est vraiment pas cool. Alors en soi j'ai déjà vu de la neige ici en avril, hein. C'est pas nouveau. Mais bon, faudrait peut-être doser à un moment les modèles là et surtout le climat, je sais pas ce qui lui arrive là au niveau du climat là, mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout, c'est le bordel. Oh là là. Alors est-ce que GFS il voit la même chose? Des gradients de pression. Alors les gradients de pression un petit peu moins écrasés sur GFS pour notre côté, beaucoup plus au large du Portugal. On voit bien que l'anticyclone se barre en direction du sud-est de la Méditerranée. On a le système qui remonte, ça reste bloqué. On va sûrement avoir des sortes de marées barométriques, hein, le temps que la dépression se comble. Donc on aura certainement des évolutions diurnes avec peut-être des orages dans le courant de la semaine d'après. On verra bien, c'est encore loin. Et lui, est-ce qu'il voit le refroidissement de début avril ? Non. Ah, non. Non, GFS complètement à l'opposé de son homologue CEP, l'américain qui s'oppose à l'européen. Avec donc absolument pas un scénario froid, un anticyclone, je sais même pas qu'est-ce que c'est que ce truc. Regardez-moi ça, une espèce d'anticyclone, mais alors d'une taille épouvantable. Ça part de la Russie quasiment jusqu'à l'Islande, où au milieu on a une espèce de goutte froide ici qui tente de se former du côté de la Norvège. Pourquoi pas, Norvège-Suède. Et donc nous au milieu, on a une petite goutte froide en direction du Portugal, on a un flux de secteur est continental, donc potentiellement des températures en baisse, mais pas forcément du froid glacial, hein, on aura un temps sec mais un petit peu plus frais. Ok, bon bah pourquoi pas. Un flux de secteur est pour commencer le mois d'avril, ça me rappelle un petit peu 2019. 2019, il avait fait froid avril-mai, hein. On avait eu souvent des flux de nord-est, des flux de nord avec des tempêtes de Mistral et de la neige en montagne. Ça, je m'en souviens très bien, j'ai des vidéos hein, du mois d'avril-mai 2019 où il faisait bien froid. Il faisait bien froid et il y avait des flux de nord à répétition. Voilà, alors si on se rapproche un petit peu plus près, je vais essayer d'aller vite quand même pour pas trop détailler, on verra plus tard pour certains détails. Regardez, dès demain, le mardi, probablement que
la Haute-Garonne, le Tarn et peut-être même l'Aveyron, visiblement on s'ajoute l'Aveyron, pourrait passer brutalement comme ça du jour au lendemain en vigilance renforcée vent violent. Je fais confiance au modèle IC1, il a été très bon sur l'épisode de la dépression Jana, il a été très bon, il a été vraiment excellent et il manquait d'ailleurs sur la vigilance renforcée, il manquait les départements ici du Tarn et Garonne et du Lot. Je l'avais dit, mais j'ai hésité à le faire parce que je me suis dit... Peut-être que c'est un peu exagéré. Je pense que je vais un petit peu plus lui faire confiance pour le prochain épisode, là, concernant le modèle IC1, parce qu'il est vraiment pas mal, il gère super bien les épisodes venteux, notamment sur les reliefs. Donc à nouveau, les secteurs de Dournier-Sorèze qui pourraient prendre tarif avec des rafales entre 110 et 120 km/h, voire localement 125, 130. La région toulousaine, 90, 100, 110. Du côté de Castelnaudary, 80, 90. Saint-Félix-Lauragais, à nouveau, localement 100, 110. Sur l'est du Tarn, les hauteurs de l'Aveyron, voilà. Beaucoup de vent, ça va commencer à souffler fort du côté de la Méditerranée. On voit le littoral du Var et des Bouches-du-Rhône avec à nouveau un épisode qui s'annonce intense en fin de semaine. Regardez, paf, voilà, grosse tempête de vent de sud-est et de vent d'autant avec des pointes entre 120 et 140 km/h. Sur le département du Tarn, sur les reliefs, du côté de la région toulousaine, 100, 110, voire 120 km/h. Là, c'est un peu plus généralisé, beaucoup plus fort que la dépression Jana. Là, les modèles sont vraiment vénères, notamment le modèle IC1, là, il est vraiment vénère sur cet épisode. La Haute-Loire qui prend cher, le Puy-de-Dôme, le Cantal, le Lot, le Tarn-et-Garonne, ça déborde du côté de l'ouest du Massif central. Bon, surtout ici, la Montagne Noire qui va prendre tarif. À nouveau, le département de l'Hérault sur le littoral. Les Bouches-du-Rhône, le Var, je risque de les replacer en vigilance orange, puisque les services météo et même les les services météo de la région et Météo France avaient précisé que ce genre d'épisode à 90, 100, 110 km/h sur les Bouches-du-Rhône cause plus de dégâts que le Mistral à 130. C'est-à-dire que des rafales à 90, 100 de secteur est sur les Bouches-du-Rhône sont l'équivalent de rafales à 130 km/h de Mistral, parce que la végétation n'est pas adaptée à ce vent. La végétation, elle est adaptée au Mistral, donc au niveau de l'ancrage des racines et au niveau de l'orientation de la pousse des arbres, c'est prévu pour résister à du Mistral, pas à du vent d'Est. Ce vent est très rare sur les Bouches-du-Rhône, d'une telle intensité, je parle de l'intensité, du vent d'Est, il y en a déjà eu, mais d'une telle intensité, c'est rare. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de dégâts lors de la dépression Jana sur les Bouches-du-Rhône, c'est parce que justement, il y a des zones qui sont exposées, qui ne sont pas d'habitude soumises à ce vent quand c'est le Mistral, qui sont exposées aux violentes rafales de vent. Donc c'est pour ça que j'avais placé les Bouches-du-Rhône et le Var en vigilance renforcée, et j'ai bien fait, puisqu'il y a même eu 2 blessés du côté des Bouches-du-Rhône dû à une chute de vitres et des chutes d'arbres avec des coupures d'électricité. Donc là, à nouveau, gros vent, très gros vent attendu sur la région toulousaine, la Montagne Noire, Dournes-Sorèze, peut-être même du 150 annoncé là sur le modèle IC1. Aberrant, mon Dieu, oh là là, trop de bordel. Avec à nous, voilà, des pluies qui vont progresser, un épisode Sevenol qui va sûrement grossir au fur et à mesure des échéances, on verra bien ce que ça donnera. Et puis voilà. Bon, en tout cas, pour le moment, c'est à surveiller. Je vais pas rentrer plus dans le détail, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites, et puis de toute façon, il faudra voir au fil des runs et au fil des actualisations ce que ça donnera. Il va y avoir de l'agitation, il va y avoir du bordel, ça c'est sûr. On verra bien comment ça évolue et après en fonction de ça je ferai ajuster mes vigilances. Donc déjà pour demain attendez-vous à ce que le Tarn, la Haute-Garonne et l'Aveyron passent probablement en vigilance renforcée vent violent. Je fais confiance au modèle IC1, je lui fais vraiment entièrement confiance. Je fais pas confiance à Arpège, pas du tout. Ni à Arôme d'ailleurs. Ni Arôme ni Arpège concernant cet épisode, je vais tout me baser sur IC1 pour les vents. Parce que franchement il gère mais tellement bien IC1 sur les vents. C'est un génie ce modèle. C'est un génie ce modèle, ouais, ça va déjà beaucoup souffler, Dournes-Sorèze, les hauteurs du Tarn, les hauteurs de l'Aveyron, ouais, ça va beaucoup souffler, beaucoup de vent, sur les reliefs essentiellement, mais ça peut déferler dans les plaines. Voilà, donc les amis, nouvelle séquence de temps agité qui nous attend pour la semaine et surtout à l'approche du week-end. Je sais pas si Météo France a réagi à quoi que ce soit. Ah voilà, du vent, d'autant... Ponctuellement de fortes rafales pour mardi et mercredi sur la Haute-Garonne, Loyal, ok, au sens large. Ah bah voilà, vendredi, vent d'autant, le vent au sud se renforce large sud-ouest, pays, voilà, les rafales pourront atteindre, voire dépasser les 100 km/h, présentant un caractère dangereux. Il convient de suivre l'évolution des prévisions. Ah bah là, oui, dépasser les 100 km/h, on est même sur un seuil un peu violent quand même, sur certaines prévisions, notamment le modèle IC1. Le modèle IC1 qui, regardez, qui s'énerve un petit peu, si on va montrer le IC1 7 km. Voilà, Voilà, ça... J'allais vous dire, ça se passe de commentaires, localement 120, 130, 140 km/h à nouveau sur la Montagne Noire côté Tarn, entre le nord-ouest de l'Aude et le sud du Tarn, on pourrait atteindre voilà, les 140 km/h.
Saint-Félix-du-Lauragais, 110, 120. Là, par contre, c'est beaucoup plus que l'épisode de la dépression Jana, puisque regardez, Toulouse, 114. Ça avait atteint 104 lors de Jana. Et là, on annonce du 110, 120, 120, 130 entre Saint-Félix-Lauragais et Toulouse. Ah, là, ça rigole pas. Hein. Là, du 130 annoncé dans les zones de plaine entre la Montagne Noire et la région toulousaine. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et ça file même à l'ouest de la zone. Hein. Regardez, ça file même à l'ouest de la zone jusqu'à Auch. Regardez, Auch 93. Ça déborde largement à l'ouest. Ah, il y a une ville qui s'appelle Valence ici. Ah oui, Valence d'Agen, ok. Je vois marquer Valence. Il y a 36 000 Valence. Il y a Valence là. Vous avez, là, vous avez Valence ici. Puis vous avez Valence, Espagne. Voilà, non, c'est pas. C'est bien, c'est où Valence, Espagne? Là, voilà. Valence, Espagne. Putain, et rien que là, il y a 3 Valences. Mais arrêtez d'appeler vos villes Valence, bordel. Trop de Valence. Oh là là. Donc ça va beaucoup souffler. Hein. Regardez, pareil, du côté. Du Massif Central, beaucoup de vent, ça va énormément souffler, voilà, du côté de Albi. Du côté de Mazamet, ça va donner Castres, grosse tempête. Oh là là, du vent infernal de partout. Infernal ce vent. Beaucoup de vent également du côté du Puy-de-Dôme, du côté de la Haute-Loire, voilà, du côté du Pilat, Saint-Étienne. Le Vercors, étonnamment, aussi beaucoup de vent hein, sur la chaîne de Beldon et sur le Vercors. Une nouvelle tempête annoncée le vendredi sur les reliefs isérois. Ça touche beaucoup plus de zones d'ailleurs que la tempête Jana. Le littoral des Bouches-du-Rhône et du Var, à nouveau, 2 violentes rafales de vent sur l'Hérault, un petit peu sur les Pyrénées-Orientales, sur l'ouest de l'Aude, hein, voilà, Castelnaudary à nouveau, pas loin de Carcassonne, et les Pyrénées qui vont recevoir à nouveau pas mal de vent. C'est le bordel. C'est le bordel. Ouh là là, le Maroc aussi, tempête au Maroc, sur les reliefs. Hein. Ouh là. Ah oui. Ah, quand même. Ah oui, de sacrées rafales de vent quand même sur le Maroc, ça va brasser du sable cette connerie. À mon avis, on risque d'avoir beaucoup de sable qui va remonter à nouveau pour la fin de semaine et le week-end, là, avec ce foutu vent qui va remonter depuis le Maghreb jusqu'à chez nous. Ça n'en finit jamais. Ça n'en finit jamais, le vent de sud-est, le vent de sud. Oh là là, ça va faire 2 ans bientôt. Là. Non, 1 an, pardon. Ça a commencé en mars 2024, je suis en train de réaliser, mais les 2 premières tempêtes de sud qui se sont plus arrêtées, elles ont commencé début mars. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an qu'on enchaîne les tempêtes de sud, sud-est. Ça fait 1 an que ça s'arrête pas. Non mais c'est un délire. Ça fait 1 an qu'on enchaîne quasiment si c'est pas 1 ou 2 fois tous les 2 mois, une tempête de sud à sud-est. Oh pétard. Bon les amis, je vais vous laisser. Ce point météo va commencer à être un peu long sinon. Et puis on se retrouve très vite dans la semaine pour... D'accord, ouais, tout va bien. Si tu veux, à Drou-sur-Drouette, Drouette elle est possédée par des vents à 110 km/h dans un bug de station. C'est une station amateur, elle doit être mise en service il y a pas longtemps. Donc Drouette, non, tout va bien. Et on se retrouve, j'étais en train de vous dire, pour d'autres infos météo et plus précises, notamment dans la semaine hein, concernant les événements. Vent, pluie et orage. Et bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. On se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde!